Je pars maintenant. Toi. Guan Xin, ton père était en colère, ne lui en veux pas. Tu es encore jeune, où iras-tu si tu pars? Le bac est dans peu de temps, ne sois pas impulsif. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Je m'en vais. L'entreprise familiale reviendra à ton fils. Grand frère, je n'ai jamais imaginé ça. Rebelle. Cesse de projeter tes pensées sordides sur les autres. Dans ce cas, je me trompais. Guan Xin, comment peux-tu me juger ainsi, moi? Alors rends-moi l'entreprise de maman. Son testament stipule que 70% des actions me reviennent. Un éminent chercheur de Dacia, principal académicien de l'Académie des sciences, chef de l'Académie SE des sciences, Lin Waimin, chef de l'Académie. Le professeur Xi a été assassiné il y a 3 jours. Assassinat il y a 3 jours. Nouvelle. Lin Waimin a été retrouvé. Tous les manuscrits de recherche de Lin ont péri. Tous les manuscrits de recherche ont été réduits en cendres. Maman, papa, dépêchez-vous, le concert va bientôt commencer. Doucement, mon enfant. Tu es si grand maintenant. Comment peux-tu être aussi excité juste pour ton anniversaire? Ah ouais, il a été le premier de sa classe à l'examen blanc. Même ce professeur Ren, qui a formé le meilleur élève au Gaokao, a dit qu'il avait du talent. Laisse-le être heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, allons-y. Alors, tu t'inquiètes? Tu n'as pas peur que les autres disent que tu préfères le nouveau et que tu maltraites le fils de ta femme? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Hein? À chaque examen, il est le dernier. C'est bon qu'il prenne une photo de sa mère et qu'il reste enfermé dans sa chambre. Ceux qui ne savent pas penseraient que je le maltraite. Si on ne lui donne pas une leçon, il va se rebeller. Allons-y. Papa! Il est rapporté que Lin Waimin, académicien sur le moteur antigravité. Recherche. Dernière étape n'a pas encore été résolue. Cela pourrait affecter la recherche à Dacia pour les 10 prochaines années. Face à la pression de Yang et d'autres empires, la communauté scientifique de Dacia, où ira-t-elle? Je ne suis pas mort dans le laboratoire. Où suis-je? Qu'est-ce que... C'est une transmigration? Je suis en fait devenu un lycéen. Frère, pourquoi n'es-tu pas en classe? Le professeur te cherche. En classe. Ce devrait être ma classe. Cet examen blanc, la dernière question, à part Guan Wei, personne n'a réussi. Silence! Réussir une version simplifiée, il n'y a pas de quoi être fier. Si tu es si fort, fais celle du couloir. L'Académie des sciences a donné ce problème national difficile. Si tu le résous, tu obtiens directement une admission à Qingbei. Quelle heure est-il? Tu te rappelles qu'il y a cours? Si on ne savait pas, on croirait que le premier n'est pas ton frère, mais toi. Va au couloir et tiens-toi tranquille. Au fil des ans, ceux qui ont résolu ce problème se condamnent sur les doigts.
Je me souviens du dernier, il y a 5 ans, le major de province que j'ai formé, Yang Ye. Alors j'espère que, dans cette promotion, parmi mes élèves, il y aura encore quelqu'un qui le résoudra pour l'honneur de l'école. Surtout toi, Awei. Tu as été premier de toute la classe pendant 3 ans. Tu es mon meilleur élève. Alors donne le meilleur de toi-même. Allez, allez! C'était intéressant. Le projet de recherche de l'Académie n'est pas encore terminé. Sans moi, ces enfants auront du mal à avancer. Mais son identité d'espion n'est pas encore confirmée. Si je retourne maintenant, j'ai peur que... Viens avec moi. Il va s'en prendre une cette fois. Osez être en retard au cours de Rennes. Vous portez le même nom de famille. Mais quelle différence. Awei est toujours premier et lui, toujours dernier. Oh là là, ne dites pas ça. Les résultats scolaires ne représentent rien. De plus, mon frère est en fait très bon. Awei, arrête de le défendre. Certains sont destinés à être des losers. Ils ne s'en sortiront jamais. Laissez-le tranquille. Allez, allez. Allons voir ce problème de l'académie pour l'admission. Awei n'a-t-il pas dit qu'il était presque arrivé à le résoudre? non. Oh là là, ne sois pas modeste. Même le prof Ren a dit que tu avais le plus de chance. Peut-être que dans notre promotion, il y aura un autre major comme Yang, l'aîné. Attends! Allez les élèves, venez voir! Sortez vite! D'accord. Alors je vais réessayer. Allons-y, allons-y. Allez, allez! J'ai dit pour ce problème avec eux. Ça! Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Qui a écrit ça? Regarde toi-même. C'est toi les résultats du dernier examen. Ils sont tous juste au-dessus de la moyenne. J'enseigne depuis si longtemps, je n'ai jamais vu un élève aussi mauvais que toi. Demain après-midi, c'est l'examen blanc. Aujourd'hui, un académicien de l'Académie des sciences visite l'école. Avec tes notes, tu as le culot de te montrer aux autres. N'as-tu aucune honte? As-tu encore un peu de dignité? Tu m'entends? Professeur Ren, je vous ai enfin trouvé. Le directeur vous cherche. L'académicien est arrivé. Quoi? Il est arrivé? Il ne devait pas venir cet après-midi? D'accord. Nous y allons tout de suite. Au revoir. L'Académie des sciences? Tu vas rester ici à méditer. Je reviens te voir plus tard. Académicien Yan, voici notre établissement, Thurston, la classe de terminale. Bien que nous soyons un lycée privé, nous insistons toujours sur le fait de servir la nation. Nous préparons le Gaokao avec acharnement. L'Académie des sciences, c'est leur objectif le plus élevé. Vous ne savez pas, beaucoup de nos élèves vous considèrent comme une idole. En apprenant votre visite, ils étaient très excités. Venez par ici, s'il vous plaît. Bien sûr. Oh, ce qui est affiché au mur de l'Académie des sciences, c'est le problème de cette année. Pour les terminales. Ils sont très enthousiastes. Ah, je vois. Directeur. Académicien Yan, permettez-moi de vous présenter. Voici notre professeur titulaire, professeur Ren. Yang Ye, le meilleur élève de l'année, c'est lui qui l'a formé. Oh. Bonjour. J'ai entendu parler de vous par Xiao Yang. Ah bon. Académicien Yan, bonjour, bonjour. J'ai entendu dire que le problème de recommandation que vous avez supervisé. J'ai juste eu de la chance. Les problèmes que vous posez chaque année, je les résous moi-même. Et je les partage avec les élèves pour en discuter. Oh. Et le problème de cette année, professeur Ren, avez-vous trouvé une solution? J'ai trouvé une réponse, mais je ne sais pas si elle est correcte. Dites-nous. J'ai étudié attentivement ce problème. J'ai découvert qu'aucun nombre réel ne peut satisfaire toutes les conditions. Alors j'ai essayé d'utiliser le principe de la limite. J'ai prouvé ce problème par contradiction. Et la réponse finale est une quantité infinitésimale d'ordre supérieur au. C'est assez proche. Mais cette méthode par contradiction est trop faible. Ce n'est pas un processus de déduction correct. La bonne réponse à ce problème devrait être la racine carrée de 1, c'est-à-dire
le nombre imaginaire i. Ce problème, j'ai posé un problème trop avancé. Mais d'un autre côté, cela peut stimuler la capacité de réflexion des enfants. Justement, Laolio, venez avec moi voir comment les enfants discutent de ce problème. Allons-y. D'accord, je vous en prie. Qui est-ce? Qui griboule ici? Tu ne sais pas que c'est un problème de l'académicien? Efface ça vite! Tu n'es pas une bonne idée. C'est la bonne réponse. Impossible. Awei est le premier depuis 3 ans. Si même lui ne peut pas résoudre ce problème, qui le peut? Attendons que le professeur arrive. Si c'est vraiment la bonne réponse, nous sommes dans de sales drops. Oh là là, comment est-ce possible? C'est la bonne réponse. Regardez ça, ces symboles bizarres, on dirait des gribouillis. Moi je pense que c'est juste griffonné. Ah ouais, regarde ça, c'est griffonné ou pas? Je vais voir. Bande d'incapables. Pourquoi me mêler à ça? Avec quoi je suis censé regarder? Je ne comprends rien non plus. Principal, professeur Ren. Bonjour à tous. Principal, professeur Ren. Bonjour à tous. Xiaoyan. Alors, l'académicien de l'Académie des sciences, c'est Xiaoyan, mon ancien élève. Académicien Yan, je vous en prie, regardez. Ça, racine carrée de -1. C'est le nombre imaginaire i. Comment est-ce possible? À entendre le professeur Ren, ce serait la bonne réponse. On dirait que notre école a découvert un génie caché. Laolio, tu sais garder ton calme, toi. Voilà une graine de champion qui a germé. Tu n'as rien laissé transparaître. Ce sont les élèves qui se sont surpassés. On dirait que le premier de cette année, c'est encore un Dirty Stone. Académicien Yan, qu'est-ce qui se passe? Non, attendez. Cette résolution. C'est le théorème de Lagrange. Comment n'y ai-je pas pensé? Ça évite directement la plupart des étapes. On peut résoudre ça comme ça. C'est un génie. Quel génie! Académicien Yan, que dites-vous? Laolio. Excusez-moi, j'ai perdu mon sang-froid. Laolio. Cette question, qui l'a résolue? Je veux le rencontrer. Ça. Tout à l'heure dehors, il n'y avait que Guanxin en punition. Serait-ce lui qui a résolu? Guanxin? C'est qui Guanxin? Ne dites pas n'importe quoi devant l'académicien Yan. Académicien Yan, veuillez nous excuser. Ce Guanxin, c'est un élève de ma classe. Depuis 3 ans, il est toujours le dernier de sa classe. Il est en train de faire sa pénitence au bureau. Cette question, c'est impossible qu'il l'ait résolue. Peut-être que cet élève n'est pas là. Sinon, académicien Yan, déjeunez d'abord avec nous. Justement, demain, c'est notre premier examen blanc. Après l'examen, nous pourrons faire l'éloge. Ah oui, c'est vrai. L'examen est prioritaire. L'examen est prioritaire. Hé, Laolio. Justement, je rencontre un bon élément. Pourquoi ne pas le mettre à l'épreuve? L'épreuve? Comment ça? Tu veux dire, l'académicien des sciences a préparé les questions lui-même? Oui, pour tester celui qui résout le problème difficile. Un problème d'académicien, ça doit être très difficile. Oui, ce sera un peu difficile. Tu es toujours le premier de ta classe. Si tu n'y arrives pas, qui y arrivera? Arrête-toi. Tu rentres si tard, où étais-tu? L'école est à 7 kilomètres. Un bus toutes les demi-heures. Je rentre maintenant. Y a-t-il un problème? Toi, C'est ma faute. Je me suis occupée d'Awei. J'ai oublié de m'inquiéter, de t'arranger un chauffeur. Ne t'occupe pas de lui. Tu te compares à Awei, tu peux te comparer? Toujours dernier de la classe, et tu veux un chauffeur?
Arrête, quelle attitude! Arrête! Ça va, ça va. C'est un enfant. C'est normal d'être rebelle, n'est-ce pas? Papa, ça va. Il a le droit d'être rebelle! Bien. Ne te fâche pas, papa. Il est comparable à Away? Comment ai-je pu avoir un tel enfant ingrat? Viens, papa, bois de l'eau. Il a été inutile pendant des années. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il ose répondre à son père? Avec mon statut actuel, même si je retourne à l'académie, cela ne sert à rien. Qui croirait un lycéen? Ce genre de voyage dans le temps, si j'en parle, j'ai peur d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Il vaut mieux d'abord terminer le moteur antigravité, et ensuite on verra. Bien, l'examen commence. Ces questions, comment se fait-il que ce soient des types jamais vus? Ne regarde pas autour de toi. Respecte les règles de l'examen. Considère cela comme le vrai gars au chaos. Traite-le de la même manière. Qu'est-ce qui se passe? Les questions de cet examen blanc, comment peuvent-elles être si dures? Avant que les plans soient finis, il ne faut pas attirer l'attention. L'enfant dans le corps duquel je suis, que j'occupe. Avant, ses notes étaient moyennes. S'il réussit trop bien soudainement, j'ai peur d'attirer des ennuis inutiles. Bof, maintiens tes notes actuelles. Ensuite, on verra progressivement. Comment peut-il réussir si bien? Serait-ce le problème d'un académicien? Qui l'a vraiment résolu? Impossible. Il a fini dernier 3 années de suite. Comment ça pourrait être lui? Il a dû confondre les sujets avec des exercices classiques. Certainement qu'il a pris ces questions complexes pour des routines habituelles. Bien, l'examen est terminé. Professeur Yann. Votre sujet d'examen cette fois était vraiment trop difficile. Attendons encore. Tous les étudiants ont eu moins de 30 points. C'est désastreux. Ma classe a fait pire. Moyenne de 23. Mais, c'était prévisible, vu la difficulté du sujet. 90 centièmes? Un étudiant a obtenu 90 points. 90%. Avec un tel niveau de difficulté, quelqu'un a réussi. Qui a réussi? Regardez. Bien. Excellent. Sa méthode est extrêmement claire. C'est la copie de qui? Un élève de la classe 13, professeur Ren. Votre élève, non? Oui, c'est sûrement Guan Wei. Il est premier au classement de Ceston depuis 3 ans, très brillant. Attendez. Le nom sur la copie est Guan Xin. Guan Xin? Professeur Ren. Professeur Ren, écoutez. Oui, mais cet élève a toujours eu des résultats médiocres, à peine la moyenne. Il est constamment en bas du classement. Et si c'était une erreur de correction? Revoyez cette copie attentivement. Incohérent, la moitié des questions Sont laissées en blanc, mais celles traitées sont toutes justes, même les plus difficiles. À la fin, il les a réussies. Comment est-ce possible? Et s'il contrôlait ses résultats depuis le début? Maîtriser ses notes? Vous disiez qu'il avait tout juste la moyenne. Apparemment, c'était délibéré. Impossible, Ceston est le meilleur lycée privé. Nos examens sont les plus exigeants. Comment pourrait-il? Sans voir de mes yeux. Je ne l'aurais pas cru. Alors ça voudrait dire? Exact. S'il le voulait, il pourrait avoir la note maximale. Monsieur Liu, je veux le rencontrer. D'accord. Immédiatement. Je m'en occupe immédiatement. Allez, on y va. Vite.
Les sujets de cet examen étaient vraiment sadiques. J'ai raté près de la moitié des questions. Pareil pour moi, ces exercices, le prof ne nous les a jamais expliqués. Frérot. T'as réussi l'examen? Ouais, pourquoi lui demander, Citon, ce bon à rien notoire, tu crois qu'il a réussi? Il finira dernier comme d'hab. Ça peut aller. Ça peut aller, tu te la joues modeste? T'as vu le niveau des questions, t'as même pas compris les énoncés? Frérot. Te décourage pas. L'examen était vraiment dur. Tout le monde a raté. C'était si compliqué que ça. Tu fais ton malin, espèce de... Le directeur. Pourquoi il vient? Qui est Guangxin? C'est lui. Ouais, apparemment t'as cartonné, à l'examen. T'as dû impressionner l'académicien Yann, même le directeur, vient te féliciter. Oh, arrêtez ces flatteries, réussir ces examens, c'est normal pour un étudiant. Monsieur le... C'est Guangxin qu'on cherche? Qu'est-ce qui se passe? Le directeur cherche Guangxin? C'est moi. Ah, bravo mon garçon. Ton examen était exceptionnel. L'académicien Yann veut te rencontrer. Tu l'as impressionné. Suis-moi immédiatement. Jeune homme, Laissez-nous passer. allez, on y va. Ne faisons pas attendre. J'ai bien entendu, le directeur a dit que Guangxin a réussi? Et Yann veut le voir? C'est lui qui a résolu le problème hier? Mais il échouait, toujours avant. Comment il a fait, pour réussir? C'est vrai. Je savais que mon frère réussirait. Avec la surveillance, il pouvait pas tricher, même s'il essayait. C'est de la triche. Un bon à rien, depuis 3 ans, impossible, devenir un premier de classe du jour au lendemain. C'est dégoûtant. Quel salaud, il a triché. Comment est-ce possible? Entrez, entrez. Venez donc. Permettez-moi de présenter. Voici l'académicien Yann, de l'Académie des sciences. Petit Yann. Qu'avez-vous dit? Je salue l'académicien Yann. Bonjour académicien. Académicien Yann, voici Guangxin. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Asseyez-vous. Cette copie d'examen, c'est bien votre œuvre? Oui, c'est moi. Je sais. Le résultat n'est pas fameux, mais j'ai quand même réussi. Était-il nécessaire de me convoquer spécialement pour me réprimander? Médiocre. Monsieur Guangxin. Savez-vous quelle est la moyenne générale? La moyenne? 120? 30. Quoi? Cet examen, je l'ai conçu. La plupart des questions dépassent le niveau lycée. Cette moyenne de 30 est donc logique. Donc, vous manipulez vos notes. N'est-ce pas? J'ai sous-estimé. Ce problème au tableau. Dans le couloir. Vos étapes de raisonnement. Sont bien de vous? Exact? Oui, c'est moi. Ce problème n'est pas si dur? En classe vous n'écoutez absolument rien. Je l'ai répété 1000 fois. Ce problème a été créé par l'Académie des sciences. Le résoudre permettrait d'entrer directement à l'université de Qingbei. Allons, professeur Ren. Soyez plus patient avec les élèves. Ah. Parlez. Comment avez-vous résolu ce problème? Eh bien, si je disais que c'est de la chance? De la chance?
Cette méthode de raisonnement, même nos doctorants n'y penseraient pas. Cela dépasse la chance. Pourquoi cachez-vous votre talent? En vérité, c'est à cause de votre situation familiale? Excusez-moi mais, j'ai enquêté sur vous. Il y a 7 ans, votre mère est décédée. Votre père s'est remarié. Depuis lors, il s'est totalement investi dans sa nouvelle vie, vous négligeant complètement, allant jusqu'à ignorer les dernières volontés maternelles, prévoyant de léguer l'entreprise qu'elle a fondée à son nouveau fils. Tout cela, c'est votre vérité, la raison de votre dissimulation? Puisque vous êtes au courant, alors je n'ai plus rien à cacher. Mon garçon, tu as tant souffert. Pourquoi ne pas en parler au directeur? L'école t'aidera. Désormais, ne te cache plus. Libère pleinement ton talent. L'Académie des sciences est ton plus solide soutien. Quels que soient tes besoins, n'hésite pas à les exprimer. Si j'intègre l'académie, en tant qu'étudiant, je pourrais éviter les regards des espions. Ainsi, je mènerai discrètement mes recherches sur l'antigravité. Professeur Yann. Puis-je intégrer l'académie? J'ai vu aux informations que l'académie contribue grandement à la défense nationale. Mon rêve a toujours été d'en faire partie, pour servir le pays. Bien sûr. Je sais bien que je ne suis qu'un étudiant. Si c'est impossible, n'en parlons plus. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut, un jeune comme toi, déterminé à servir la patrie, c'est rare. Justement, un groupe d'études vient d'être formé pour le projet de moteur antigravité. Une formation intensive de 3 mois est prévue en immersion totale. Si tu es partant, je peux inscrire immédiatement. Le moteur antigravité. Quant au concours national, ne t'inquiète pas. Je tiendrai ma promesse. Une place garantie, à Pékin ou Tsinga. Inutile de passer le concours. D'accord. Je suis partant. Guangxin. Hein? Ces copies, c'est toi? Oui, c'est moi qui les ai faites, pendant les cours. Insolent. À genoux, maintenant. Tricher? Guangxin. Comment as-tu pu faire ça? Les mauvaises notes? Mais tricher. C'est inacceptable, une question de principe. Je ne comprends pas. Je n'ai pas triché. Frère. Je ne voulais pas le dire à nos parents. Mais, toute la classe en parle. C'est toi le mouchard? Comment oses-tu mentir? Ne crois pas que nous ignorons tout. 3 ans que tu es dernier de la classe. Et soudain, tu obtiens la première place? C'est de la triche, de la triche. Des preuves? Que as-tu dit? Des preuves. Vous m'accusez sans preuve. Où sont vos preuves? Alors c'est que des suppositions? Après avoir commis un acte qui déshonore notre famille, tu oses encore me réclamer des preuves. Mon chéri. Je sais que tu t'acharnes à vouloir rivaliser avec Away. Mais il faut adopter des méthodes honorables pour rivaliser. Si tu gagnes par triche, quelle valeur cela aurait-il? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père, et d'aller demain à l'école, avouer tes torts au professeur. Arrête-toi. Où crois-tu aller? On n'a pas fini d'éclaircir cette histoire. Le langage humain semble inefficace avec vous. Puisque vous êtes tous convaincus que j'ai triché. Soit, restons là. Comment oses-tu? Fils indigne, arrête immédiatement. C'est la rébellion. Pure et simple. Il se rebelle ouvertement. Allons, du calme, c'est un adolescent immature, qui a besoin d'éducation. Le bac approche. Il comprendra un jour que certaines choses ne s'obtiennent pas par la triche. Éduqué. Se rebelle. Déjà en pleine révolte contre son propre père. Après le bac. Je le chasserai. Pour éviter qu'il ne fasse d'autres scandales familiaux. Pas besoin d'attendre.
Je pars maintenant. Toi. Guan Xin, ton père était en colère, ne lui en veux pas. Tu es encore jeune, où iras-tu si tu pars? Le bac est dans peu de temps, ne sois pas impulsif. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Je m'en vais. L'entreprise familiale reviendra à ton fils. Grand frère, je n'ai jamais imaginé ça. Rebelle. Cesse de projeter tes pensées sordides sur les autres. Dans ce cas, je me trompais. Guan Xin, comment peux-tu me juger ainsi, moi? Alors rends-moi l'entreprise de maman. Son testament stipule que 70% des actions me reviennent. Tu n'as pas oublié, hein? Toi. Après le bac, mon avocat préparera les documents nécessaires. Trouvez non. Préoccupé de ne pas venir à l'école aujourd'hui. La tricherie. L'incident s'est produit dans la fenêtre Est. Le mérite. Oser être le visage de l'académicien Yan. Tricher. Il ne meurt pas qui meurt. Ce n'est pas à moi. Sujet de recherche scientifique? Bonjour à tous, je m'appelle Yang Y. Faites confiance à tous, plus ou moins, j'ai entendu parler de moi. Les 3 prochains mois, groupe d'études fermé. Sera par mois. Venez diriger tout le monde. Sœur Yang Y. Mon Dieu, elle était il y a 5 ans, champion de l'examen d'entrée au collège. Notre directeur, prenez ses actes tous les jours, motivez-nous. Il paraît qu'elle a passé 2 ans à terminer l'université, tous les cours, entrée à l'Académie des sciences. De façon inattendue, c'est elle qui nous a amenés. Xiaoyan. Celui-là, et l'académicien Yan. Ah, l'académicien Yan a le sien, travail à faire, toute l'Académie des sciences, processus de projet, c'est tout ce qu'il a arrangé. Tu vois cette équation? C'est le moteur antigravité, la dernière équation. C'est le regretté académicien Lin Weimin, le but de toute une vie. Mais aussi toute notre académie. La direction la plus importante de la recherche scientifique. Bien sûr. Où est l'Académie des sciences, ne sera pas utilisée. Une mission si difficile, viens aider tout le monde. 3 mois plus tard, plusieurs professeurs de l'Académie des sciences sera sur votre capacité globale, évaluée. Enfin, choisis un. Incorporer un moteur antigravité, groupe de recherche du projet. J'espère que tout le monde. Faites votre part. 3 mois. Assez. Avec une vie précédente. Recherche Expérience scientifique et pour données. Daxia. Cette fois, je vais certainement finir ce sujet. Imaginez, dans le cadre de la théorie des cordes, considérez un Q négatif chargé. Trou noir en rotation avec un moment cinétique déterminé. La ligne en direct révisée était à l'origine. Sœur Yang, vous me cherchez. Eh bien. Plusieurs académiciens de l'Académie des sciences, pour votre sujet de 3 mois, donnent une note très élevée. Félicitations. Prendre soin de ses camarades de classe. Signez ce contrat. Vous devenez officiellement Daxia, équipe de moteur antigravité, un membre. Oh, c'est vrai, les résultats de l'examen d'entrée au collège ont été annoncés. Ces jours-ci, bureau des admissions de King Bay. Plusieurs seront les uns après les autres. Visite à domicile de candidats exceptionnels. Vous avez été escorté. Mais parce que c'est l'Académie des sciences, quota recommandé. Donc, aussi, liste des visites à domicile. J'ai décidé, donnez-moi un jour de congé. Revenez chercher votre avis d'admission. Bon. L'académicien Yan est très optimiste pour vous. Allez. Je le ferai. Celui-là, Sœur Yang. Je peux pas demander. Projet de moteur antigravité. Quelle étape est maintenant? Je ne te dis rien non plus. Depuis que l'académicien Lin a été tué, l'académicien Yan a repris le projet.
Il a dirigé Daxia, plusieurs académiciens de haut niveau, traders ce projet, ça fait plus de 3 mois. Mais quand même. Pas de progrès du tout. D'accord. Ce n'est pas vous maintenant, besoin de s'inquiéter, lisez bien. L'académicien Yann est très optimiste pour vous. J'espère que vous rejoignez Dacia. Après l'équipe de moteurs antigravité, capable de briller. Merci sœur aînée. Il est temps que ce soit fini. Cela peut être considéré comme un. Qui est occupé par moi, cet enfant? Une explication. « 612 points. J'ai vraiment montré mon visage à la Hogwan, linteau brillant. Je vais ouvrir la porte, ça doit être à moi, l'avis d'admission est là. Frère. 3 mois. Inverse. Tu es silencieux, 3 mois de disparition. Qu'est-ce que tu es revenu? Je suis là. Prenez ma lettre d'acceptation. Frère, tu es enfin de retour. Où étais-tu passé ces 3 mois? Où est-ce que je suis allé? Pas besoin de te signaler. Frère, je ne veux pas dire ça. Inverse. Ton frère se soucie bien de toi. Quelle est votre attitude? Même si vous trichez aux examens. Près de l'examen d'entrée au collège, tu oses me faire sauter des cours. Qui vous donne le courage? Très bien, le gamin est finalement revenu. Qu'est-ce que tu as dit? Manquez l'examen d'entrée au collège de cette année. Ensuite, relisez l'année prochaine. N'es-tu pas aussi au collège? Lecture à plusieurs reprises. Je l'ai vu se mélanger dehors, 3 mois. Le cœur est sauvage. Comment puis-je étudier? Comment? L'avocat m'a trouvé. Oh, tout ce que j'ai dit était en colère. Comment cette famille peut-elle avoir la vengeance du jour au lendemain? Est-ce que... Ah. Oui, frère. Nous sommes tous une famille. Tu vas m'excuser auprès de papa. Papa te pardonnera. Vous êtes pas. Qu'est-ce qui a mal compris? L'accord a été rédigé. C'est juste un avocat. Je reviens cette fois. Juste pour. Prenez ma lettre d'acceptation. Pas pour rentrer à la maison. Inverse. Tu es fou? Vous avez 3 mois d'affilée. Je ne suis pas allé en classe. Vous n'avez pas passé l'examen d'entrée au collège. Où est-ce? Avis d'admission. Qui vous a dit? Doit passer l'examen d'entrée au collège. Il y a une lettre d'admission. Vous. Je vais ouvrir la porte. Bonjour. Est-ce la maison de Guan? Ah oui, vous êtes. Nous sommes enseignants au bureau des admissions de King Bay. Bureau des admissions de King Bay. Papa, ça. Entrez, s'il vous plaît. Allez. Monsieur Guan, Madame Guan, c'est ça, notre université de King Bay, professeur honoraire, en même temps, aussi l'Académie des sciences, le nouvel académicien en chef, l'académicien Yan Goping Yan. Je n'y avais pas pensé. Comme l'académicien Yann, des gens de votre identité. En fait, donnez-nous votre maison en personne. Envoyez l'avis d'admission. Je ne suis pas prêt pour ça. L'académicien Yann boit du thé. Hey, tu n'as pas besoin d'être poli. Pas besoin d'être poli. Ce bon semi. Université. Ils sont tous en compétition pour l'admission. Bien sûr que nous, il faut accélérer l'action. Je dois remercier les deux. Pour le grand été. Si bien cultivé. Semelle de recherche scientifique. Bien sûr que je dois venir en personne. L'académicien Yann a remporté le prix. Pas du tout. Université de King Bay. Performance des étudiants de Guan. Très apprécié. Je crois qu'avec le temps, il doit être les piliers de Daxia. Mon enfant, toujours travailler dur, et prendre tout le temps. Tout est utilisé pour apprendre. Parfois, j'ai peur qu'il soit un nerd. Ah. C'est vrai. Notre famille, ah ouais, est enfant. C'est juste être sage et sensé. Ne le cachez pas à 2 chiffres. Il suffit d'apprendre ce morceau. Ne nous a jamais laissé être parents. Un peu de cœur.
Deux professeurs durs, courez délibérément, je vais certainement étudier dur à l'avenir, ne décevra pas les professeurs, attente. Ah ouais. Et Oui, Guanwei. Deux enseignants. Pas pour trouver. Notre famille est Guanwei. Cet endroit est fermé? Oui. Cette personne. C'est aussi votre enfant? Professeur, ce que vous voulez dire, je ne comprends pas trop. Peut-être, c'est nous, pas clair. Nous sommes ici pour trouver un. Les camarades de classe attentionnés. Pas Guanwei. Quoi, prendre soin? Oh. Prendre soin de mes camarades de classe. Félicitations. La performance de l'université de Kingbei sur très appréciée. Nous envoyer. Venez vous chercher à l'avance. L'académicien Yann a-t-il joué? Ce n'est pas là. Je t'en veux. Prendre soin de mes camarades de classe. Je vous promets. Vous donner un traitement de bourse complet. Veuillez choisir. Notre université de Kingbei. Bourse complète. Impossible. Académicien Yann, mon frère. Il n'a pas passé l'examen d'entrée au collège. Il n'y a pas du tout de résultat. Oui. Deux professeurs. Académicien Yann. Il doit y avoir une erreur. Nous, ouais. A toujours été à Seton Middle School. Première place. 612 points à l'examen d'entrée au collège. Votre bourse complète. Il doit être pour lui. Monsieur Guan est prudent. Une chose si importante. Nous ne nous tromperons pas. Mais, bien que je me soucie de mes camarades de classe, il n'a pas passé l'examen d'entrée au collège, mais c'est le Seton Middle School. Cette session. La personne qui a fait la question. La dernière personne qui a fait cette question. Encore une fois, Yang YE, champion de l'examen d'entrée au collège. question de garantie. Il l'a fait. Comment est-ce possible? Ce professeur, vous devez vous tromper. C'est une préoccupation, il a toujours joué, et les résultats sont en bas. Vous êtes les parents. Cette attitude. Laissez-le prendre soin de vos camarades de classe. Un si bon semi de génie. Mettez le score de chaque examen. Tous sont contrôlés près de la ligne de passage. Quoi? Point de contrôle. C'est comme vous. Attitude excentrique. Il s'est senti froid. Laissez-le converger délibérément. Sa propre lumière. Si ce n'était pas cette fois, groupe d'études de l'Académie des sciences. Prendre soin de ses camarades de classe. Démarquez-vous parmi les génies. Nous avons presque. Je vais manquer ce génie. Académie des sciences. 7. Je sais que vous êtes. Je ne veux toujours pas croire. Prendre soin de ses camarades de classe. Mettez votre à l'institut. Sujet de recherche. Laissez-les jeter un coup d'œil. Cette fois, l'Académie des sciences. Groupe d'études organisé. Et pour projet de moteur antigravité, les membres font des réserves, et le camp d'entraînement organisé. Prendre soin des camarades de classe dans le processus. Une victoire écrasante. Académicien Yann. C'est mauvais. Prenez le mauvais dessin. C'est le moteur antigravité. Diagramme conceptuel. Utilisation des ondes électromagnétiques. Dans une cavité métallique fermée. Générer une poussée. Réaliser un vaisseau spatial. La propulsion dans l'espace. Obtenir de l'énergie du champ de gravité. Réaliser sans propulseur. Piloter le blindage magnétique gravitationnel. Non. Le nom de ce candidat est. Prendre soin. Je vais vous présenter. Voici l'académicien Yann de l'Académie des sciences. Xiao Yan. Tu n'as plus à te cacher. Profitez-en. Libérez vos talents. Quels sont vos besoins? Peut-être soulever. Je ne peux pas rejoindre l'Académie des sciences. Enseignant. Académicien Yann. Ce que vous venez de dire. Impossible. Comment est-ce possible? Le professeur n'est-il pas mort? Mais c'est vraiment, la conception du professeur avant sa mort, ses valeurs. Je l'ai eu avant le professeur, exactement la même chose. Est-ce que
académicien Yann, qu'est-ce qui vous est arrivé? Validation sûre. Je vais vérifier. Hey, académicien Yann. Et, académicien Yann. Académicien Yann. C'est un problème. Frère, tu étais dans le test de simulation. C'est juste de tricher. Comment l'Académie des sciences? Un test si important. Tricher aussi. Vous laissez les autres. Comment pensez-vous que nous sommes fermés? Oui, je me soucie. Je sais que tu veux. Prouvez-vous avec votre père. Mais vous ne pouvez pas. Utilisez cette méthode. Tu as montré à ce professeur. Tout est en colère. Inverse. Vous voulez nous envoyer. La réputation de Guan est terminée. Êtes-vous satisfait? Trichez à nouveau. En quelques mots, et je suis condamné. Avez-vous des preuves? Maintenant, vous osez chiquer. Frère, tout à l'heure, l'attitude de l'académicien Yann. Nous avons tous vu. Si ce n'est pas votre sujet, c'est trop mauvais. Comment pourrait-il être quitté sans dire un mot? Frère, ne sois pas. Quota de livraison. Pas une petite chose. Vous ne voulez pas, juste tromper le passé. Inverse. Maintenant, profitez-en. Enseignant au bureau des admissions de King Bay. Pas encore poursuivi. Tu me rends vite. Mettez le quota garanti. Donne-moi ça. Laissez-le sortir. À qui? Est-ce encore besoin de demander? Bien sûr, il est donné à Wei. Ses résultats à l'examen d'entrée au collège, à la 37e place dans toute la ville de Pékin. Honneur de la bourse complète. C'était censé être à lui. Parle. Il s'est avéré être pour ton petit-fils. Si vous vous souciez de vous, écoutez votre père. Toi et Aoi, c'est le fils de ton père. Il a peur que vous vous égarez. Parlons. N'est-ce pas un quota garanti? Toi et ton frère, tout le monde est pareil. Nous sommes une famille. Frère. Je me souviens de ma mère. Je n'ai donné naissance qu'à un. Où est mon frère? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Guan. Si vous ne l'avez pas entendu, je peux le répéter. Moi et vous, jamais été une famille. Qu'est-ce que tu m'appelles? Je suis ton père. Papa. Depuis la mort de ma mère. Tu as fait tout pour moi. La responsabilité du père? Pourquoi tu es mon père? Vous êtes présomptueux. Je vais te demander une dernière fois. Quota de livraison. Vous laissez ou ne laissez pas? Prendre soin. Comment pouvez-vous dire ça? Ça fait mal au cœur de ton père. Il t'a donné naissance pour t'élever. Il est facile? Cette gifle. Même si c'est le cas, la grâce de Monsieur Guan. Quant au quota garanti. Si vous m'aviez, preuve de tricherie. Bienvenue à l'Académie des sciences. Vous. Que s'est-il passé? Pourquoi, soudainement douleur cardiaque? C'est la relique de la mère biologique de cet enfant. Pendentif de ma mère. Pourquoi sur elle? C'est juste un collier. Si vous ne le portez pas, mangez toujours de la cendre. Tu me fais moins parler de ce sujet. Je vous ai dit que vous vous souciez. Aujourd'hui. Si vous ne mettez pas le quota, donne-moi ça. Ne me blâmez pas de vous avoir chassé de chez vous. C'est juste un collier. C'est la relique de ma mère. C'est la seule chose qu'elle m'a laissée. Vous l'avez donné à une autre femme. Guan Jingran. Tu n'as toujours pas de cœur. Elle n'est pas seulement ma mère. C'est aussi ta femme. Je suis désolé pour les soins. Je ne sais pas, ce pendentif est pour vous, c'est si important. Je croyais, c'est un collier ordinaire, je te le rendrai. Ton père n'a pas donné ton consentement, je l'ai donné, c'est ton père qui a tort. Mais ne le blâmez pas. Maman, ne t'inquiète pas. Attendez que je gagne de l'argent, vous devez être filiale, achetez-vous beaucoup de bijoux. Bon garçon. Quoi d'autre? Je suis le chef de famille, tout dans cette maison est à moi. C'est juste un pendentif. Pas encore, vous êtes un junior
Tu te regardes. Si l'enfant veut que tu lui donnes, maintenant c'est oups. Je l'ai éduqué. 10 ans. Prenez sa mère comme bouclier tous les jours. Parle-moi pour un pendentif. Criez aux aînés. C'est tout simplement anarchique. C'est bon. À quoi ressemble un visage en pleurs? Excusez-moi avec tant de chaînes. Les choses que vous avez relues, je t'arrange. Monsieur Guan a-t-il mal compris? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai jamais dit. Pour envoyer le quota. Donnez à votre bébé. Comment répéter? Frère, pourquoi t'es obligé? Même si vous êtes vraiment dans le nord de la dynastie Qing, et comment? Avec vos notes, la rosée est une question de temps. Si l'Académie des sciences. Vraiment assis, le message que vous avez triché, pas seulement toi. Même la famille Guan sera impliquée. Prendre soin de ce que vous voulez. Tu ne peux pas apprendre d'Awei. Tu me fais moins de dim sum. Je veux vous fermer. Rompre les relations. Laisse aller. Vous. Guan. Gingran. Cette gifle. C'était pour ma mère. Gingran, ça va. Ah, le fils rebelle. Les imbéciles osent faire des choses à papa. Cette fois, vous serez chassé de chez vous. Frère, comment peux-tu le faire à papa? Ah! Ah ouais. J'ai failli te faire ça. Intérêt particulier. J'ai oublié. Tu as frappé mon fils. Je me suis battu avec toi. Maman. Ne pensez pas que je n'ai pas vu. C'était toi. J'ai délibérément laissé tomber le pendentif de ma mère. Il Guan Gingran est stupide. Je ne suis pas. Toi, toi et toi. Malheureusement pour la maison. Malheureusement, la maison. Dépêchez-vous de me rouler. Je vais être. Vous n'avez jamais donné naissance à un fils. Roulez. D'accord. Signez cet accord. Dès lors. Je vous ai enfermé. Pas de lien. Bien. Je vous ai fait. Roulez. Je ne veux plus jamais te revoir. Si vous le pouvez. Je ne veux plus te revoir. Maintenant que l'accord a été signé. Alors s'il vous plaît, monsieur Guan, suivez le testament de ma mère. L'entreprise sous son nom. 70% des actions. Rends-moi. Vous. Oh, c'est vrai. Cette propriété est également incluse. Je vais vous donner. Déplacer en 3 jours. Vous rêvez. Cette maison est à moi. C'est l'entreprise de Guan. Ne prends pas ton centime. Alors, à la cour. Inversion. Vraiment inversé. Comment osait-il? Il pensait vraiment. Trompé par une tricherie. Quota de livraison. Pourriez-vous m'appeler? Mais, si vous vous souciez de vous dire votre testament. Il a osé. Mes frères, cette fois, cela semble sérieux. Il était, même parle fort avec papa. N'ose pas, mais cette fois, osez le faire directement. Même s'il est. Comment est King Bay? Avec les réalisations de notre Awei, il y a toujours l'espoir de frapper King Bay. Notre groupe Guan. Combien de diplômés de King Bay? Même s'il est diplômé de King Bay. Ce n'est pas pour nous. Il veut me battre. Il n'est pas encore qualifié. Comment ça va? Oh, professeur Yang. Cet ensemble d'équations gravitationnelles, c'est toujours faux. Sa valeur est toujours en boucle. Si l'académicien Lin est toujours là, très bien. C'est bon. Ne dis pas ça, mots irréalistes. Continuez. Essayez à nouveau. Et, académicien Yan. Vous. Vous les gars, n'entrez pas et ne me dérangez pas. Tout à fait correct.
Même les idées et les enseignants. Exactement la même chose. Comment est-ce possible? Dans ce monde? Comment pourrait-il y avoir deux personnes? Même la pensée est exactement la même. Sauf si. Xiaoyan. C'est tout simplement la même personne. Prendre soin. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Commence à sourcher. Rien, celui-là, et l'académicien Yann. Oh, je me suis mis à mon retour, dans le bureau. Non, non, c'est toujours faux. 3 mois. Nous avons essayé, d'innombrables possibilités. Tout n'est pas établi. L'académicien Lin Weimin n'est pas dans le futur, je sais à quel point il est bon. C'est juste, un de ses anciens, une des directions de la recherche scientifique, nous laissons déjà, je suis impuissant. Prendre soin. Ah. Je me souviens de 3 mois, quand l'entraînement est fermé, votre contre le moteur antigravité, solution, particulièrement intéressé. Si vous voulez essayer. Résoudre cette équation. Oh. Sœur Yang, vous ne plaisantez pas, il vient de terminer ses études secondaires. Sœur d'école. Collège général, chercheur et académicien, il a fallu 3 mois sans le résoudre, cette équation. Comment pourrait-il être? Sœur d'école, je l'ai fait. 7. Comment est-ce possible? Toute l'Académie des sciences, cela a pris 3 mois, je n'ai pas résolu. Oui, oui, tout à fait correct. Ce genre de pensée, nous ne sommes pas du tout, essayez. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Le génie, c'est un génie. Camarade de classe, quel est ton nom? Ah, je m'appelle. Prendre soin. Prendre soin. Prendre soin. Ah. L'académicien Yann vous appelle. C'est bien. Je vais passer. Ce dessin, c'est toi qui l'as peint? Ah. Après tout, je ne peux toujours pas le cacher. C'est moi qui l'ai peint. Alors vous? Il y a 3 mois, je ne m'inquiète pas encore. Je m'appelle Lin Weimin. 30, plusieurs personnes, toujours si calme, asseyez-vous d'abord. Vous êtes vraiment enseignant. J'ai aussi réfléchi à cette question. Maintenant je suis, Lin Weimin, toujours préoccupé. Le temps et l'espace parallèles sont bons, que ce soit la réincarnation ou la renaissance. Ce dont je suis sûr, c'est Lin Weimin, il est mort. Depuis que j'ai hérité, prendre soin du corps. Mémoire, émotion. Alors maintenant je suis. C'est se soucier. La raison de retourner à l'Académie des sciences. Toujours pour, Lin Weimin n'a pas réussi à terminer. Projet de recherche scientifique. Daxia a besoin de ce projet. Professeur, pourquoi tu n'es pas direct? La mort de Lin Weimin devrait sonner l'alarme pour vous. L'Académie des sciences n'est pas un morceau de fer. Parmi nous, mêlé dans les espions de Yangbo. Quoi, les espions? Ah. Cette nuit-là, il porte un masque sur son visage. Je n'ai aucun moyen de l'identifier. Donc, ce dessin, pas encore rendu public. Le professeur, que comptez-vous faire maintenant?
Ce que je vais faire maintenant. Il y a 2 pièces. Le premier, comme des soins. Je dois le récupérer. L'héritage laissé par ma mère biologique. Je comprends. Je serai un enseignant. Trouvez le meilleur avocat. Et la deuxième chose. Deuxième, avant de découvrir les espions. Promotion de tous les projets doit être fait en secret. Le statut d'étudiant et moi, la meilleure couverture. Alors je vais continuer à l'école. Professeur, ce n'est pas vrai, non? L'académicien Yann et moi. Il s'agit d'aller à l'école, pas au travail. Rien de mal à ça. L'académicien Yann a dit, avec votre réserve de connaissances actuelle, Université de King Bay, déjà rien ne peut, je t'ai appris. Le titre de professeur vous convient mieux. En fait, je suis curieux. Vous avez dit l'académicien Yann, pourquoi vous faire autant confiance? N'hésitez même pas à faire une exception, vous promouvoir un juste, étudiant diplômé du secondaire, être professeur. Je veux venir, je suis à l'académie depuis 2 ans. Jusqu'à présent, c'est juste à temps partiel de King Bay, un assistant d'enseignement. Ah, académicien Yann, il a été récompensé. Allez, professeur. Il est temps de classe. C'est là. Et ça, est le profil des étudiants. Et, je me souviens que j'étais avec toi, dit le processus, présentation par nom, aperçu de la discipline. Eh bien, bon. Très bien, je vais chercher les autres nouveaux étudiants. Guanwei. Ton frère est une telle personne. Ton frère est comme ça. En fait, pas. Oups, c'est vraiment le monde. Maintenant, même, tricher, ceux qui échappent à l'examen d'entrée au collège. Pouvez-vous vous mettre à Chinbei? Des gens comme vous, dans la même classe. Fredonner, c'est vraiment obscur. Tricher. Comment, oserez-vous le faire? Tant d'années, université de Chinbei, donnez le quota garanti, une poignée. Sans parler de la bourse complète. Comme toi, examen de 3 ans au lycée, les gens qui sont en bas. Ne comptez pas sur la tricherie, comment pourrait-il être obtenu, un tel honneur? Ce camarade de classe, je ne crois pas te connaître. La situation de mes 3 années de lycée, comment savez-vous? Frère, je ne suis pas à la maison, vous l'avez dit? L'opportunisme n'est pas souhaitable. Le papier ne peut pas contenir le feu. Il s'est avéré que vous avez diffusé le message. Oh, frère, je suis tout pour votre bien. Faux, c'est un grand tabou à Chinbei. Alors, avez-vous déjà compris? Kinbei, à ceux qui diffusent de fausses nouvelles, comment y faire face? J'ai dit que je me souciais. Vous avez ce sophisme. Il vaut mieux revenir en arrière et lire quelques livres de plus, prêt à répéter. Tu crois vraiment que, pouvez-vous cacher le chef de l'école? La même famille. Le top 10 de l'examen d'entrée à l'université de mon frère. Et vous, mais avec ça, les moyens des 3 abus, mélangés à Chinbei. Oh. Quand ai-je dit? Je suis venu à l'école. Bonjour à tous, reconnaître. Je m'appelle Les Soins. Université de Kinbei, professeur de physique distingué. Guanwei, ton frère est fou. Plus vous en dites, plus c'est scandaleux. Professeur. Vous savez, professeur de l'université de Chinbei, quel est le concept? Frère, arrête de te parler. Professeur de l'université de Chinbei, chaque bit, au moins tout, titre d'académicien de l'Académie des sciences, sauf s'il y a un majeur, résultat de la recherche scientifique. Sinon, vouloir atteindre cette condition, ça prendra au moins 20 ans. Alors qu'est-ce que tu penses? Vous êtes qualifié pour être professeur de l'université de Chinbei. Même si vous commencez à faire des universitaires dans le ventre de la mer, pouvez-vous avoir le temps? Regarde-lui comme ça. Peur de ce qu'est l'Académie des sciences, je ne sais même pas. Frère, vite, viens, ne sois pas honteux.
Pimon, homme, 21 ans. Les gens du comté de Tanyan, ville de Nonjiang. Les parents travaillent à l'extérieur toute l'année. Suivez depuis l'enfance. Grand-père et grand-mère ont grandi. Résultat de l'examen d'entrée au collège. 645 points. Vous. Comment pouvez-vous savoir mon message? Ours blanc, homme. 23 ans. 3 ans de répétition. 638 points à l'examen d'entrée au collège. Vous avez dit des bêtises. Quand est-ce que je suis? Gushen, homme, 18 ans. Ling Xiaoru. Femme, 19 ans. Wang Ning, homme, 21 ans. Ke Wongjing, femme, 19 ans. Comment pourrait-il savoir nos informations? Est-ce que il est vraiment professeur distingué de Qingbei? Et toi? Guanwei. Guanwei, homme, 18 ans. Les gens de la ville de Pékin. À 5 ans. Mère avec le haut, mariée à la maison. Résultat de l'examen d'entrée au collège. 612 points. Vous. C'est mon dossier de nomination. Comment est-ce possible? Université de Qingbei. Comment embaucher un tout juste diplômé? Les étudiants sont des professeurs. 7. Mais il a un dossier de nomination. Et si vous avez des fichiers, qui sait si c'est vrai ou faux? Alors tu veux dire? Vérifiez-le. Vous avez dit, vous êtes notre professeur. Alors tu nous laisses tester-le? Oh. Comment voulez-vous tester? Nous sommes tous ici. Toutes les provinces, les meilleurs élèves de la ville. Vous voulez être notre professeur? Je dois te voir. Il n'y a pas cette qualification. Il s'est avéré être cette question. Croire, tout le monde à propos de cette question, pas inconnu. C'était il y a 10 ans. Académicien en chef de l'Académie des sciences, Monsieur Lin Weimin. Un problème en public, a troublé la communauté de la physique. 6 ans. Monsieur Lin Weimin a dit. La solution à ce problème, il y a 6 types, mais jusqu'à présent, seuls 3 types ont été trouvés dans la communauté des physiciens. Si vous pouviez, la 4e solution, nous admettons que, vous êtes capable, quand notre professeur, sinon, s'il vous plaît vous-même, démission à l'école, oserez-vous? Examine-moi avec les questions que j'ai posées. Intéressant. Oups, frère, oublie ça, avant que les choses ne se passent mal. Tu vas démissionner. À l'origine, ce poste, il ne vous appartient pas non plus. D'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'étais d'accord. Savez-vous exactement? Que signifie cette question? Il voulait poser cette question. La 4e solution est écrite pour ne pas être autonome. Physique de Daxia. Étudié pendant 10 ans. Seulement trouvé 3 solutions. Juste un moment. Comment pourrait-il le résoudre? Lui, il l'a résolu. La première solution. Les rapports scientifiques ont été publiés il y a longtemps. Il n'a pas été surpris de l'avoir vu. Pourquoi a-t-il posé le stylo? Je savais, il n'écrirait qu'une seule. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième type. Le troisième type. Il a une bonne mémoire. Les 3 solutions sont mémorées. Mais 1, 2, 3, 4. 4 blocs de tableau noir. Il a écrit un morceau. Attends, il veut. Mon Dieu, il l'a vraiment résolu. La réponse est valide. Comment est-ce possible? Non, non. Pourquoi il écrit encore? Est-ce que, il écrira la 5e méthode?
6 ou 6 solutions. Maintenant. Je suis qualifié. Êtes-vous votre professeur? Ça ne peut pas être comme ça. Comment pourrait-il écrire 6 solutions? Êtes-vous satisfait? Je suis. Écoutez le vent, c'est la pluie. Le message n'est pas vérifié. Croyez aveuglément. Je suis vraiment sceptique. Vous avez un QI comme ça. Comment avez-vous été admis à King Bay? Si vous ne voulez pas lire, il suffit de retourner au lycée et de reconstruire. Désolé, professeur, nous sommes aussi trompés. Oh, c'est lui, ce sont toutes des rumeurs qu'il a faites. Vous. Maître Guan, je suis désolé. Il semble, il y a encore des gens clairs. Maître Guan, je suis désolé. Camarade Guan, pourquoi ne partez-vous pas? Vous semblez, je suis toujours très mécontent. Enseignant. Je suis désolé. Oui, je n'ai pas enquêté. Cours. Prendre soin. Pourquoi tu ne fais pas semblant? Ne pense pas que tu es engagé un tailleur de professeur. C'est incroyable. Je vous ai dit, vous êtes enfermé. Le chien de deuil qui a balayé le sol. Ce qui est si fier. Oui. C'est toi, à l'origine. Faire semblant d'être chez Guan. Tant d'années. Je suis fatigué pour toi. Oui, je te méprise. J'ai travaillé si dur. Tous les examens sont la première place. Pour que mon père, regarde-moi haut, vous balayez. Je suis si bon. Propriété et entreprise de Guan, ça devrait être à moi. Qu'est-ce que tu ris? C'est ce que vous apprenez. Le but? Pour la faveur, pour l'argent. Et comment? Ne pensez pas que vous êtes noble. Ne me dis pas que tu n'aimes pas l'argent. Sinon, pourquoi donner à Guan Jia, envoyer une lettre d'avocat? Si tu aimes l'argent, je ne peux pas m'en faire. Mais l'argent de Guan ne vous appartient pas. N'appartient pas à la famille Guan. Vous. C'est l'argent de ma mère. C'est la propriété que ma mère m'a léguée. Je vous ai dit. Quelque chose qui appartient à moi et à ma mère. Je vais tout récupérer. Prendre soin. Pas mal, professeur Guan. Je pensais que les étudiants ne vous prendraient pas au sérieux à cause de votre jeune âge. Il semble que je vous ai sous-estimé. N'est-ce pas aussi? Ce que je viens de vivre, c'est aussi un test d'étudiant? Oui. Tant que vous avez réussi le test. Allons-y. Je vous invite à dîner. Dîner? C'est ça, votre invitation à dîner? Quoi? Vous n'aimez pas? C'est le meilleur hôtel de toute la ville. C'est un hôtel de la famille Guan. L'académicien Yan a dit que ce soir, c'est un événement organisé par l'Académie des sciences. Toutes les entreprises les plus réputées de la ville viendront participer. En tant que son plus jeune disciple, vous devez le représenter. Pour l'Académie, trouvez des partenaires adaptés. Après tout, c'est aussi votre domaine. Moteur antigravité? Exact. Plutôt que d'attendre que l'espion se dévoile, il vaut mieux utiliser un appât pour l'attirer. Allons-y. La conférence va bientôt commencer. Ah, d'accord. Venez, cette fois. Pour l'admission de mon fils. Je dois remercier Monsieur E pour son aide. Oh. Monsieur Guan, vous êtes trop aimable, vous êtes trop poli. Cette conférence. Je dois vous remercier pour avoir fourni le lieu gratuitement. C'est la moindre des choses. J'ai appris que l'académicien Yan a envoyé son brillant élève pour participer à la conférence. Surveillez-le. D'accord. Le brillant élève de l'académicien Yan? Oui. Celui qui, à seulement 18 ans, a été exceptionnellement admis à l'Académie des sciences. Et qui a été spécialement recruté par l'université de Tsinghua et l'université de Pékin, devenant le plus jeune académicien de l'histoire. Si vous vous occupez bien de lui, grâce au dernier brevet de l'Académie des sciences, nos bénéfices seront au moins décuplés.
Je comprends. Je ferai attention. Je ferai attention. D'accord, alors je vous laisse. Nous reparlerons plus tard. Au revoir. Fils ingrat. Tu oses venir ici? N'as-tu pas juré de rompre les liens avec la famille Guan? Que fais-tu ici? Monsieur Guan. Vous vous trompez peut-être. C'est la propriété de ma mère. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Quant à vous, monsieur Guan. Vous êtes un voleur qui s'approprie l'héritage de sa défunte épouse. Tu as encore le culot de rester là, te prendre pour le maître des lieux. Tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Jin Julong, c'est mon entreprise. Je suis le maître ici. Plus pour longtemps. Au fait, la mise en demeure que je t'ai envoyée. Tu l'as reçue, j'espère? T'en fais pas. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? C'est très simple. Je l'ai dit depuis le début. Rends-moi l'entreprise de ma mère. Rends-la-moi. Impossible. Alors, on se verra au tribunal. Arrêtez-les. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? T'en fais pas. En tant que père, je vais te donner une bonne leçon, aujourd'hui. Pour que tu saches ce que ça veut dire, qu'on ne peut pas lutter contre plus fort que soi. Je ne sais pas comment tu as fait pour obtenir cette bourse. Mais, tu crois vraiment qu'en devenant étudiant à King Bay, tout est réglé? Tu n'es qu'un étudiant de première année. Même si tu es diplômé, tu ne seras qu'un employé. Essayez de rivaliser avec une entreprise établie comme Guanès, c'est hors de ta portée. Toi, tu n'as pas la stature pour ça. Tu ne crois pas vraiment qu'en engageant un avocat et en m'envoyant une mise en demeure, tu vas pouvoir me prendre des parts de l'entreprise. Tu es bien trop naïf. Président Guan. Ici, c'est un événement de l'Académie des sciences, un forum d'investissement. Nous avons été invités à participer. Toi, Jin Julong, tu es juste l'organisateur. Tu oses nous barrer la route? As-tu pensé aux conséquences? Jeune fille. Ne te surestime pas, sois pas si prétentieuse. 2 étudiants de King Bay, c'est tout. Pour un forum d'investissement, c'est insignifiant. Si je bloque, je bloque. Quelles seraient les conséquences? Pas étonnant que Guanès aille de plus en plus mal entre tes mains. Tu es vraiment mignon. Qu'est-ce que tu as dit? Regarde bien cette invitation. Qui l'a signée? Toi. Quelle invitation? Je n'ai rien vu. Tu oses déchirer nos invitations? Et si je les déchire? Ah. Vous, les étudiants. Vous cherchez juste un professeur pour qu'il signe, histoire de vous montrer. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Tu es si sûr de ça? Ce ne sont que des profs ordinaires qui ont signé. Sinon quoi? Vous, les étudiants, je vous connais trop bien. Vous croyez que parce que vous avez de bonnes notes, vous pouvez réussir partout. Naïf. C'est combine. Ça marche à l'école. Mais dans la vraie vie, vous n'êtes rien. Quoi? Tu vas appeler ton prof pour te plaindre? Allô, professeur? Oui. Nous sommes arrivés au Golden Kowloon. Mais le responsable de l'hôtel nous bloque à l'entrée. D'accord. J'attends vos instructions. 1 minute. Il fait comme si c'était important. Je vais vous dire la vérité. Maintenant. Ellie, le membre du conseil d'administration de l'université de King Bay, est juste là, dans la salle. Peu importe qui vous appelez, ça ne changera rien. Oh. Vraiment?
Humph. Oh. Ah. Aïe. Directeur. Que faites-vous dehors? Chercheur Yang. Que faites-vous ici? Non. Directeur. Qu'est-ce que? Oh. Permettez-moi de vous présenter. Voici, un brillant diplômé de Qingbei, Yang Ye. Et aussi le meilleur étudiant, au Gaokao il y a 5 ans. Il est maintenant chercheur, à l'Académie des sciences. Meilleur étudiant? Académie des sciences? Directeur Guan. Directeur Guan. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis, Yang. Chercheur Yang. Bonjour, bonjour. Voici donc. Le disciple de l'académicien Yan. Professeur Guan, n'est-ce pas? Guan? Professeur Guan. Directeur. Vous vous trompez, non? Vous l'avez appelé. Professeur Guan? Oui. C'est de lui que je vous ai parlé, le disciple de l'académicien Yan, actuellement le plus jeune professeur, à l'université de Qingbei, Guanshin. Pas directeur. Vous vous êtes trompé? Il vient juste d'obtenir son diplôme du lycée. Directeur Guan. Comment pourrais-je me tromper, sur une chose aussi importante? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Bien sûr que le directeur Guan aimerait que je me trompe. Après tout, c'est lui qui a personnellement déchiré nos invitations. Quoi? Directeur Guan. Est-ce vrai? Non, je ne sais pas. Je pensais. On dirait que Jin Jilong ne nous apprécie pas trop. Yang, l'aîné, on devrait peut-être y aller. Professeur Guan. Oh, malentendu. C'est un malentendu. On ne voulait pas vous offenser. Guan Jingren. Viens ici tout de suite. Excuse-toi auprès du professeur Guan. Bien, bien. Vite. Professeur Guan. Désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas su vous reconnaître. J'espère que vous me pardonnerez. Professeur Guan, regardez. Laissez tomber. Après tout, c'est l'académicien Yan qui nous a confié cette tâche. Oui, c'est ça. Pensons à la situation globale. Venez, je vous en prie. Venez. Qingbei. Professeur. Merci à tous les entrepreneurs d'avoir pris le temps de venir à notre événement. Ensuite, nous allons accueillir l'élève de l'académicien Yan, qui est aussi le plus jeune professeur de Qingbei, jamais vu, Guanshin, qui va nous présenter le projet de brevet. Applaudissements, s'il vous plaît. Moteur antigravité, un projet majeur, sur lequel tous les pays travaillent, avec acharnement. C'est une technologie révolutionnaire. Elle est liée à l'avenir de l'humanité, et elle a une valeur militaire spéciale. De l'aviation à l'automobile, du pétrole au chemin de fer. Tout sera transformé par l'antigravité. Va changer. Tout progrès technologique est une arme à double tranchant. Outre les défauts de la technologie elle-même, il faut voir entre quelles mains elle sera. C'est aussi une chose à considérer. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, aucune difficulté ne peut arrêter l'humanité dans sa quête. Ce sera, inévitablement, une percée scientifique sans précédent. Vous et moi en serons témoins. Ai-je vraiment fait le mauvais choix? Cet appât devrait être assez gros, non? Ces espions étrangers ne devraient pas pouvoir s'empêcher d'agir. Professeur Guan, votre discours est vraiment excellent, très encourageant. Quel jeune héros, je vais. Monsieur veuillez patienter. Le professeur Guan a d'autres projets à mener. Bien sûr, je ne vous raccompagnerai pas plus loin. Au revoir, professeur Guan. Faites attention sur la route. Maître. Professeur Yan, nous sommes de retour. Vieux. Vous êtes de retour. Alors, cette conférence a porté ses fruits?
Voici mes notes détaillées, sur chaque entreprise. Pas mal. Dites. Xiaoyang. Sors un instant. Je veux parler seul à Guanxin. Ah. Ah. Bien, professeur Yan. Aïe. Maître, asseyez-vous. Maître, alors, avez-vous trouvé le moindre indice? Doucement. L'appât est lancé. Les poissons mordront. Vous avez 3 minutes. Dites tout ce que vous savez. Ma femme. Mon fils. Encore 2 minutes et demie. Qui êtes-vous? Pourquoi nous arrêtez-vous? Encore 2 minutes. Je ne vous connais vraiment pas. Je ne sais rien du tout. Lâchez-nous, s'il vous plaît. Pleure? Pleurer compte aussi. Dites ce qui vous importe. Votre vécu. Nous ne vous ferons pas de mal. Clé. Importance. Encore. 1 minute. Jeudi. Ah. Ah. Mais, maître, dans un mois, l'exposition mondiale de technologie va commencer. Si on attend passivement comme ça, en restant passif, est-ce qu'on sera prêt à temps? Il semble que nous devons commencer au plus vite la fabrication du moteur antigravité. La position actuelle de Dacia a été durement acquise. Notre statut technologique ne doit absolument pas être ébranlé. Ah. Un bon à rien pendant 3 ans. Du jour au lendemain. Il est devenu professeur, le plus jeune de l'université de Qingbei. C'est intéressant. Ah, au fait. Vous. Connaissez-vous quelque chose? Au taupe? Bien, fin du cours. Regardez ce vaisseau, il n'y en a que 3. Donc, pour ce problème. Maître. Ça marche. Votre hypothèse est correcte. Le graviton existe vraiment. Un problème qui tourmentait la physique depuis des siècles. Vous l'avez résolu. Maintenant, nous avons une compréhension de base de la façon de bloquer le graviton. Nous avons créé un champ antigravitationnel. C'est bien plus important qu'un simple moteur antigravitationnel. C'est une avancée technologique. Maître. Maître. À quoi penses-tu? Xiaoyan. Je te demande. Quelle est la nature de la gravité? Ah. Oh. Dans la relativité générale. La gravité est le résultat de la courbure de l'espace-temps par la masse. Plus la masse d'un objet est grande, plus sa gravité est forte. Exactement. Plus la vitesse est élevée, plus la masse est importante. Et un autre résultat d'une vitesse plus élevée, c'est que le temps ralentit. Nous avons imaginé que si la vitesse d'un objet dépassait celle de la lumière, en théorie, le voyage dans le temps serait possible. Alors, si au lieu de simplement bloquer les gravitons, nous les utilisions pour inverser leur direction? Te souviens-tu de ce que je t'ai appris?
La gravité est la seule force capable de voyager dans le temps. La gravité est la seule force capable de voyager dans le temps. Alors nous pouvons aussi voyager dans le temps? Que se passe-t-il? Professeur Yan. Dehors? Quelqu'un cherche Guan Xin. Me cherche? Pourquoi Monsieur Guan a-t-il soudainement pensé à me voir? Guan Xin. J'ai perdu. Demande à ton avocat de retirer sa plainte. Monsieur Guan. Vous moquez-vous de moi? Je ne plaisante pas. Depuis la dernière conférence, notre famille Guan est marginalisée à Pékin. Je n'en peux plus. Écoute. Je te laisse l'héritage de ta mère. Je ne veux rien. Mais, pourrais-tu, en tant que ton père biologique, me laisser de quoi prendre ma retraite? D'accord. Signe ce contrat. Et j'accepte ta demande. Bien. Mais, je te laisserai seulement de quoi prendre ta retraite. Quant à ta nouvelle femme et ton fils, ça ne me regarde pas. Il n'y aura que cet argent. Que tu le dépenses seul. Ou avec eux. C'est ton problème. D'accord. Je signe. Je signe. Je vais appeler mon avocat. Moteur antigravité. C'est ça. Bien. Le transfert est en cours. C'est déjà organisé. Alors? Je vous laisse. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut appâter le gibier. Votre taupe, comment pourrait-elle mordre? Ah. Un génie. Un vrai génie. Après la mort de l'Invaïmin. Daxia. Il y a encore un tel génie. Ah. Ces plans sont-ils authentiques? Absolument authentiques. Il n'y a aucun doute. De plus, ils sont très détaillés. Avec ça, nous serons largement dans les temps. Avant le salon de la technologie. Pour achever le prototype. C'est trop facile, non? J'ai l'impression. Que quelque chose cloche. Miyamoto-san, vous êtes trop tendu. Détendez-vous. Les génies sont rares. Les Daxia ne sont pas aussi malins qu'on le croit. Vous, moi. Ce que vous voulez. Je l'ai récupéré pour vous. Est-ce que vous allez nous laisser partir? Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas vous faire de mal. Mais, cette mission, est très importante. Aucune information ne doit filtrer. On ne dira rien, c'est promis. On ne dira absolument rien, n'est-ce pas? Oui, on ne dira rien. Nous, on ne vous a jamais vu. Ah. Ah. Mais, vous êtes des Daxia après tout. Comment puis-je vous faire confiance? Seule la bouche d'un mort. Est sûr.
Ah. Ah, non, ne vous approchez pas. Reculez. Ah. 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 La 25e édition de l'Exposition mondiale de la technologie va commencer. Les représentants de chaque pays sont priés d'entrer. Qu'est-ce qui se passe? Dacia a gagné cette fois de suite le championnat de l'exposition. Comment se fait-il que nos places ne soient pas au premier rang? Les représentants de Dacia. Vous vous êtes trompé d'endroit? Vos places sont ici. Qu'est-ce que tu dis? Qui a organisé ces places? Les places de Dacia. Pourquoi sont-elles au dernier rang? C'est une décision unanime de tous les pays. Tu as un problème? Ah. Vous? Dacia a gagné cette fois de suite le championnat de l'exposition. Pourquoi? Nous reléguez-vous au dernier rang? Pourquoi? Si Dacia a pu gagner autant de championnats, c'est grâce à Lin Weimin. Sans ses recherches et ses inventions incessantes, la technologie de Dacia n'aurait jamais surpassé les autres pays. Et maintenant? Lin Weimin est mort. Vous n'avez plus le droit d'être au premier rang. C'est vrai. Lin Weimin est mort. Votre niveau technologique a reculé d'au moins 10 ans. Pourquoi occuper la première place? Ah. Sans Lin Weimin. Vous avez engagé un étudiant pour faire le nombre. Enlevez vos mains. On dirait que Dacia n'a plus personne. Engagez un gamin imberbe pour participer à une exposition scientifique. Votre Dacia ne nous prend pas au sérieux, n'est-ce pas? Étudiant. Ta maman ne t'a jamais dit que les petits ne doivent pas traîner n'importe où? Ici, c'est l'exposition mondiale de la technologie. Ce n'est pas un endroit pour vous. Retourne vite auprès de ta maman. Ah. S'inquiéter. Pour toi? Vous voyez, il est vraiment parti. Pas étonnant, les gens de Dacia ont toujours manqué de courage. Ah. Avant de partir, l'académicien Yann m'a spécifiquement dit. Peu importe ce qui arrive. Il ne faut pas nuire à l'image de Dacia à l'international. Je lui ai demandé. Quelle est l'image de Dacia à l'international? Il a dit. Un lion endormi. Alors voilà. Il a pris soin de me préparer une montre, qui est aussi un bouton pour lancer un missile. La cible? Ce congrès même. Les conséquences de réveiller un lion. Vous les paierez. Y avez-vous pensé? Comment Dacia peut-il confier une chose aussi importante à un enfant? Délégué de Shuigo, attention à vos mots. La façon dont Dacia agit ne vous regarde pas, pas la peine de gesticuler. Vous, les gens de Dacia sont sauvages. Petit frère. Cette blague n'est pas drôle. Votre mère ne vous a jamais dit de ne pas embêter les enfants insupportables? Ah, mesdames et messieurs, ne nous laissons pas berner. Dacia ne donnerait jamais ce genre de pouvoir à un étudiant. Oh. Vous savez. Vous pouvez essayer.
Je dois vous rappeler une chose. Je représente Daxia. Quiconque ose insulter Daxia, même en pensée, je l'inviterai à dîner, avec un missile. Délégué de Shuigo. Vous pouvez demander à ce monsieur Miyamoto. Voyez, osera-t-il toucher le point sensible de Daxia? Voyez si. J'ose l'inviter à dîner, avec un missile. Puisqu'il n'y a pas d'objection. Alors commençons. Ce prototype de lithographie est le résultat de la recherche du pays Kui. Professeur Yann, ils vous ont vraiment préparé un lance-missile? Bien sûr que non, je les ai bernés. Mentir en direct mondial, avec un tel culot. Vous assurez. La parole au Yango. Aujourd'hui, les moteurs antigravité sont au cœur des projets de tous les pays. Inconcevable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer aux délégués. Dans le domaine antigravité, le Yangguo a réalisé une percée majeure. Impossible. Ce sera la plus grande avancée technologique. De l'aéronautique à l'automobile, du pétrole au rail. Tous les secteurs seront transformés par l'antigravité. Une révolution totale. Incroyable. En 10 ans et 100 milliards d'investissements, le pays Kui n'a pas réussi à développer ce moteur. Et le Yangguo y parvient, avant nous. Cette technologie suppose des défis techniques inimaginables. Que le Yangguo l'ait concrétisé. Cela révèle une puissance incommensurable. Avec cette technologie, nous pourrons surmonter la gravité des planètes devenues inhabitables. Grâce aux cités flottantes. Dans l'atmosphère, nous érigerons des villes aériennes. L'air interstellaire est à portée de main. Plagiat. Honte à vous. C'est notre recherche que vous avez volée. Vous nous avez piraté notre projet. Délégué Xia. Prouvez vos allégations. Si c'est un plagiat, montrez les preuves. Preuve? Vos paramètres de fonderie, vos calculs théoriques, même le design, sont identiques aux nôtres. C'est du vol flagrant. Les recherches mondiales, sur l'antigravité, peuvent converger. C'est une coïncidence. Exact. Le pays Xia est trop arrogant. Vous. Un semi-produit. Daxia ne devrait pas perdre son temps à prouver quoi que ce soit. Les inquiétudes. Faites-moi confiance. Jeune homme, c'est une diffusion en direct mondiale. Mesurez vos paroles. Un étudiant inexpérimenté ose intervenir dans un colloque académique sérieux, avec désinvolture. Est-ce là l'éducation de Daxia? Avant de me critiquer, ouvrez donc les yeux. Examinez cet objet. Par rotation ultra rapide d'un dispositif supraconducteur, nous réduisons de 20% la gravité subie. Sur l'objet test. L'approche est juste. Mais loin de l'antigravité réelle. Il reste du chemin. Quel aplomb! Savez-vous qu'aucun pays au monde n'a atteint 20% d'efficacité sur les moteurs antigravité? La science progresse. Il faut juste du temps pour perfectionner. D'où mon terme de semi-produit. Quoi qu'il en soit, nous sommes plus avancés. Dans le domaine de l'antigravité, à ma connaissance, Daxia n'a aucune avancée. Hein? Ah! Je vais vous montrer. Que faites-vous? Arrêtez. Ceci est la véritable antigravité.
Un miracle, c'est divin. Un champ gravitationnel, impossible. Comment avez-vous fait? C'est simple. Bloquez les gravitons. Et la gravité disparaît. Inconcevable. Depuis des siècles, personne n'a trouvé de graviton. Un universitaire incomplet. Comment les découvre-t-il? Un coup de chance. « 25e édition, champion de l'Expo mondiale des technologies. Daxia. Mince, pourquoi c'est arrivé? Est-ce que les plans que Guan Jingren nous a donnés étaient faux? Non, les plans sont authentiques. Alors pourquoi ces recherches diffèrent des plans? Il savait à l'avance notre plan? Il nous a donné exprès de faux plans. Mais pourquoi ferait-il ça? Quoi qu'il en soit, il doit disparaître. Il est trop dangereux. Avec lui, Yang Guo ne vaincra jamais Daxia. Assez, Xiaoyan. En si peu de temps, tu m'as félicité 3 fois. Ce n'est qu'un titre à l'expo scientifique. Je l'ai déjà remporté avant. Passons aux choses sérieuses. Quand j'ai donné les plans à Yang Guo, c'était pour piéger le traître. Mais leur moteur antigravitationnel ne devrait pas être à 20%, c'est trop faible. L'assassin de Lin Weimin avait pourtant obtenu les données. Il devrait atteindre 60% minimum. Serait-ce un autre traître? Allô? Xiaoyan, tu m'entends? Qui est là? Service ménager. Nous avions théorisé qu'un objet atteignant la vitesse lumière pourrait, en théorie, inverser le temps. Et si au lieu de bloquer les gravitons, nous les utilisions en inversion? Alors nous pourrions voyager dans le temps. Nous y sommes presque. Il ne manque qu'une équation. C'est Où sommes-nous? C'est Lin Weimin. Que se passe-t-il vraiment ici? Lin Weimin n'est-il pas mort? Équation de la gravitation. Il travaille sur un moteur antigravité. Quoi qu'il en soit, cet homme est l'ennemi juré de Yang Guo. Il doit mourir. enfin. On a réussi. Oui, enfin la victoire. Ah. Yang Guo, les Yangoriens. Avec ces technologies, Yang Guo surpassera Daxia. À la prochaine exposition, Yang Guo triomphera. Ah. Merci. Professeur Lin. Ah. À quoi ça sert de l'avoir, si vous ne pouvez échapper à mon emprise? Il manque le processus final. Vous ne reproduirez jamais un vrai moteur antigravité. Non.
Ah, le ciel protège Yangguo. Les données sont intactes. Elles sont complètes. En quelques jours, nos scientifiques restaureront toutes les données. Ah. Un bruit? Professeur Lin? C'est vous? Encore des expériences nocturnes? Je vous l'ai répété 1000 fois, la santé passe avant tout. Professeur Lin? Professeur Lin. Ah. Professeur Lin. Professeur Lin. À l'aide. Vite. Ainsi donc. Pas étonnant que je n'ai jamais trouvé l'espion de l'Académie. En fait, cette personne n'a jamais existé. Celui qui m'a tué est le Miyamoto que j'ai envoyé dans le passé. Attends. Si le Miyamoto actuel que j'ai renvoyé dans le passé a tué l'un Wem, alors où est passé le Miyamoto? Qui m'a tué à l'origine? Qui est là? Lin Waimin. Je sais que c'est toi. Je suis Miyamoto. La version actuelle de moi. Que tu as renvoyée, non? C'est pour ça que je viens te voir. Parce qu'il ne peut y avoir deux Miyamoto dans ce monde. Vous? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Hein? Trop tard. Le compte à rebours va se terminer. Qu'est-ce que ça veut dire? Trop tard pourquoi? Ils ne nous épargneront pas. Ils me tueront. Parce que nous connaissons la vérité sur l'antigravité. Ils ne nous laisseront pas continuer à développer ça. Vous? Trop tard. Qu'est-ce que vous racontez? Qui pourrait me tuer? Miyamoto. 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 Mort? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont-ils? Pourquoi tuer ceux qui savent? Pour l'antigravité? Le compte à rebours? Qu'est-ce que c'est?